La chance, le privilège d'avoir Lida qui va nous amener le message. Elle va pas tarder. Elle arrive, elle est en chemin. Et ça va être un moment spécial aussi pour écouter la parole de Dieu. C'est jamais anodin. Lorsqu'on entend ce que Dieu veut nous dire, ça touche notre cœur. Amen. Elle arrive. Attention. Acclamation pour Pasteur Lida. Pasteur Lida. Acclamation pour Jésus. Amen. Dont on a fêté la naissance, qui est notre roi des rois et qui est notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous aimons le venir, le louer ici, n'est-ce pas? Nous retrouver ensemble en sa présence. Alors, je suis contente de pouvoir apporter le message aujourd'hui. Et voilà, une année se termine. C'est le moment des résolutions, des fameuses résolutions pour la nouvelle année. C'est le moment de faire le point sur ce que nous avons fait tout au long de cette année, mais peut-être aussi sur ce que nous n'avons pas fait, n'est-ce pas? C'est le moment des regrets, c'est le moment des réjouissances, mais aussi le moment pour de nouveaux défis pour cette nouvelle année. Et alors qu'on commence une nouvelle année dans quelques jours, j'aimerais vous parler d'une chose que l'on n'a pas forcément envie d'aborder, parce que c'est un temps de fête, mais j'ai envie de vous parler des moments difficiles. Et si je regarde à cette année 2024, elle est marquée par de très bons moments, et je crois que peut-être si vous aussi vous faites une rétrospective de cette année, il y a eu des très bons moments dans notre vie, des moments à célébrer, des moments de joie. Mais on a aussi eu des moments qui ont été difficiles à surmonter. Et peut-être vous aussi. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse voir ensemble 3 choses que nous pouvons développer dans notre vie afin de tenir bon dans les moments difficiles. Et oui, nous pouvons nous préparer aux moments difficiles. Personne ne peut nous garantir que tout se passera bien. Par contre, nous savons qu'en toutes circonstances, notre Seigneur est avec nous et que nous pouvons donc sortir victorieux de chaque épreuve que peut nous réserver le futur. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. D'ailleurs, il y a un célèbre dicton qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et c'est le titre de mon message de ce matin. Avec une petite dédicace à nos sportifs imagine, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Est-ce que vous êtes prêts à devenir plus forts en cette année 2025? Alors vous êtes prêts à traverser les moments difficiles. Amen. Alors on va se préparer ensemble à traverser peu importe les épreuves qui vont être là, mais surtout à en sortir victorieux. Amen. Donc ces dernières semaines, on a abordé le livre de Daniel. Qui a suivi la série de Daniel qu'on a fait? Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas suivi toutes les prédications sur le livre de Daniel, tout est sur notre chaîne YouTube, vous pouvez réécouter les messages, prendre des notes, relire les passages bibliques et chercher vraiment à ce que Dieu puisse aussi vous amener ces vérités à être une réalité aussi pour vos vies. Et j'aimerais qu'on puisse continuer et reprendre certaines choses qu'on a vues ensemble ces dernières semaines. Donc, je vais vous donner un petit contexte sur la vie de Daniel. Daniel était un homme juste et fidèle à Dieu. Et alors même qu'il était en exil à Babylone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a pris de son peuple et qu'on l'a mis quelque part où c'était pas du tout sa culture, c'était pas du tout sa langue, c'était pas du tout à cette communauté-là qu'il appartenait. Donc il était en exil à Babylone. Il occupait une position élevée dans le royaume et cela rendait jaloux certaines personnes qui ont réussi à manipuler le roi Darius pour qu'il édicte un décret interdisant de prier tout autre Dieu ou tout autre homme que lui-même, que le roi lui-même. Et la peine, c'était quoi? Juste tout simplement d'être jeté dans une fosse aux lions.
On n'a pas ça dans votre code pénal. Hein. La première chose qui a été attaquée dans la vie de Daniel, c'est sa relation avec Dieu. Toute personne qui prierait un autre Dieu ou une autre personne que le roi lui-même serait jetée dans la fosse aux lions. Donc sa relation avec Dieu a été attaquée. Cette relation qu'il entretenait en priant 3 fois par jour. Et si on est honnête, est-ce que en 2024, c'est pas la chose qui a été le plus attaquée dans nos vies? Est-ce que c'est pas la chose que parfois on sacrifie le plus dès qu'il y a des moments difficiles qui arrivent? Le moindre événement peut venir perturber et déstabiliser notre temps avec Dieu. Et je suis sûre que nombreux d'entre vous commencent l'année en se disant « Cette année-là, tous les jours, je vais passer du temps avec Dieu. Cette année, je vais grandir, je vais lire ma Bible. » Sauf que, dans l'année, et peut-être que vous avez commencé déjà 2024 comme ça, moi, il y a des années où je me disais « Cette année, je lis toute la Bible en 1 an. » Et je commence, et en fait, au fur et à mesure de l'année, ça se terminait pas bien. Enfin, ça se terminait pas, du coup. Et ça nous arrive à tous. Notre relation avec Dieu est une des choses que le diable va attaquer en premier. Parce que si nous n'avons pas de relation avec Dieu, s'il n'y a pas de lien entre nous et Dieu, sans relation intime et étroite avec lui, nous ne pouvons surmonter aucune situation. Nous ne pouvons pas avancer tout court d'ailleurs. Vous savez, parfois on dit « mais moi je crois en Dieu ». Mes frères et sœurs, croire en Dieu quand c'est des temps difficiles, ça ne suffit pas. Nous devons avoir une discipline qui fait que nous entretenons notre relation avec Dieu. C'est comme si je disais « mais moi j'aime mon mari ». Mais bon, cette année, j'ai pas passé de temps avec lui. J'ai cédé à aucune soirée foot. Je lui ai fait que des reproches toute l'année. À son anniversaire, j'ai rien. Mais pourtant, je l'aime. En fait, si on aime Dieu, si on croit en Dieu, d'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit « Les démons croient en Dieu et ils tremblent ». Et combien parfois d'entre nous, nous croyons en Dieu et parfois on ne tremble même pas. Donc, c'est pas seulement croire qu'il y a Dieu quelque part, c'est avoir une relation avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le connaître et nous laisser connaître de lui. Et sans ça, on ne peut pas tenir lorsqu'il y a des moments difficiles. C'est pour ça que c'est la première chose, et dès maintenant je vous dis, c'est la chose qui est pourtant... On sait qu'on doit entretenir cette relation, mais c'est la chose qui va être la plus fragile tout au long de cette année. Parce que c'est la seule chose dont nous avons besoin, la chose la plus importante pour surmonter toutes les situations. Donc la première chose que nous pouvons mettre en place dans nos vies pour tenir bon dans les moments difficiles, c'est développer une intimité solide avec Dieu. Dans Daniel 6, verset 11, on peut lire « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, donc ce qu'avait dit le roi, ce qu'il avait mis par écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors que sa vie était en jeu, Daniel a continué à donner la priorité au temps la priorité à ce temps qu'il a consacré à Dieu de la même manière qu'il le faisait avant. Daniel avait une relation qui était intime, qui était solide avec son Dieu, à tel point que rien ne pouvait venir perturber cette intimité. Et vous voyez, c'est pas écrit « Vu que les temps étaient difficiles, Daniel est allé prier ». Non, il a continué quelque chose comme il le faisait déjà avant. Et lors de notre série de Daniel, on a vu ensemble ce qu'était l'intimité. On a vu 4 choses. La première, on a vu que l'intimité, c'est un choix.
Ce n'est pas les circonstances de nos vies qui nous dictent notre intimité avec Dieu, ni les choix, ni ils ne peuvent pas non plus avoir une influence sur les choix de notre vie. Certains d'entre nous devons faire le choix pour cette nouvelle année de développer une vraie intimité avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu n'est pas quelque chose d'automatique parce que ça fait 3 ans qu'on vient à l'église, ou 10 ans, ou 20 ans, ou peut-être comme moi, parce que je suis née dans une famille chrétienne et que j'ai toujours été à l'église, que automatiquement, j'ai une relation avec Dieu. Pas du tout. C'est un choix que l'on prend. Deuxièmement, on a aussi vu qu'au travers de son intimité avec Dieu, Daniel a reçu quoi? La sagesse et la révélation. Ce qu'on a à comprendre, c'est que l'intimité nous donne ce qu'aucun enseignement, ce qu'aucune découverte humaine, ce qu'aucun coach de vie, ou je ne sais pas quel encore youtubeur ou instagrammeur, influenceur peut nous donner. Il n'y a que notre intimité avec Dieu qui peut nous donner de la sagesse et de la révélation. Troisièmement, l'intimité qu'entretenait Daniel avec son Dieu l'a amené à traverser des situations difficiles, mais de manière surnaturelle. Et c'est ce que Dieu veut produire ainsi en nous. Que vraiment cette intimité nous amène à vivre des choses qui dépassent notre réalité humaine. Et dernièrement, Daniel a appris à discerner les temps. Car tout ce que Dieu fait est connecté au temps. Dieu nous donne une compréhension des temps que nous vivons. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut nous révéler certaines choses. Et j'aimerais vous encourager ce matin à décider dès maintenant que 2025, c'est une année où nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ou est-ce que certains, je vous ai déjà perdu? Et vous savez, avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche. D'ailleurs, quand on arrive à aller à l'église le dimanche. Ou lire le verset du jour sur Top Bible. Aïe. Ou suivre des chrétiens sur les réseaux sociaux. Ou écouter en boucle des vidéos YouTube qui nous parlent de Dieu. Ce n'est pas cela qui va nous aider et encore moins nous soutenir lorsque nous traverserons des moments difficiles. Vous savez ce que c'est soutenir? Je te soutiens, c'est porter. Voilà, tenir par en dessous. Porter, soutenir. Nous avons besoin de choses solides qui vont nous soutenir. Et parfois, dans les temps qu'on vit, on pense que ces choses que je viens de dire sont notre relation avec Dieu. Mais pourtant, sur Instagram, je suis que des chrétiens. Mais pourtant, j'écoute que de la musique chrétienne. Mais pourtant, je fais... Oui, mais ça, ce n'est pas ça, avoir une intimité avec Dieu. C'est connaître la personne. C'est lui parler. Avoir une relation solide avec Dieu, c'est prendre du temps chaque jour pour écouter la voix de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai une intimité avec mon mari si je ne l'écoute pas. Si je ne prends pas du temps pour écouter. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est lire et méditer la parole. Vous savez, ces trucs-là, on les dit beaucoup à l'église, mais vous êtes d'accord avec moi, on en a marre parfois qu'on nous dise toujours la même chose. Et pourtant, je pense qu'on ne les vit pas assez dans nos vies. Et je parle pour moi la première. On a tous à grandir dans ces domaines-là. Avoir une relation avec Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu au quotidien. C'est être conscient que Dieu, au travers du Saint-Esprit, vit en nous à chaque instant. Amen. C'est savoir que nous pouvons attrister le Saint-Esprit et qu'on peut même éteindre le Saint-Esprit si nous tolérons le péché dans nos vies. Ce n'est pas tout de connaître Dieu, de donner sa vie à Dieu, de venir à l'église, mais si nous tolérons le péché dans nos vies, la Bible dit que nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Et ça peut arriver qu'on se dise, mais pourquoi est-ce que les autres ils vivent plein de trucs, moi il se passe rien, je sens plus rien. Mais peut-être qu'il y a des choses que nous avons acceptées et avec lesquelles nous marchons au quotidien qui n'ont rien à faire là.
Et vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. On doit se débarrasser du péché pour que le Saint-Esprit qui vit en nous puisse prendre la place et puisse se manifester dans nos vies. Amen. Et je crois vraiment que c'est un message, vous savez, ce matin, quand je préparais ça, je pense que c'est un message qui va nous amener à la maturité spirituelle. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, voilà, vous voyez un petit Lénia, on lui dit quoi faire, là tout à l'heure elle était là, j'ai faim, donc on lui donne à manger, mais elle n'est pas capable d'aller se faire à manger toute seule. Elle n'est pas capable de se dire, ce matin, peut-être que je vais bien manger mon petit-déj parce qu'après, c'est le culte, je vais avoir faim sinon. Et vous savez, c'est grandir. Spirituellement, c'est exactement la même chose. On doit grandir en maturité spirituelle. Passer peut-être des choses qu'on faisait à passer plus de temps avec Dieu, à lui laisser plus de place, à développer une intimité, une vraie intimité avec lui. C'est pour ça que je vous dis, ce message, c'est un message pour devenir mature. Et c'est ce à quoi Dieu appelle chacun d'entre nous, à pouvoir grandir avec lui. Et que vraiment cette année, on puisse continuer à grandir dans notre relation avec Dieu. Amen. Déclarons que cette année, on va devenir mature. Si cette année, on l'était déjà, on va devenir encore plus mature. Amen. Si on sent qu'on finit cette année un peu comme des enfants spirituels, que vraiment cette année, on puisse peut-être passer ado, allez, hein, mais qu'on puisse grandir un petit peu. Bon, les ados, voilà. Bon, moi, jeune, allez. Hein, on aime tous la jeunesse. Qu'on puisse être jeune spirituellement. Qu'on puisse avoir des forces pour faire plein de choses pour Dieu. Mais qu'on puisse grandir et passer un cap. Et ça, c'est notre décision. Mais je crois que c'est ce que Dieu aussi veut pour chacun d'entre nous. Vous savez, crier à Dieu seulement quand ça ne va pas, c'est pour des personnes immatures. Que faisait Daniel? Il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à Dieu. 3 fois par jour. Vous savez, la Bible nous dit, les personnes matures, l'église que Dieu vient chercher, est une église qui crie à lui jour et nuit. Jour et nuit. Pas seulement quand ça ne va pas, mais qui crie à jour et nuit, peu importe les circonstances, qui le cherche jour et nuit. Dans Josué chapitre 1, verset 9, on peut lire « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Il a promis que nous ne serions pas seuls. » C'est Josué chapitre 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Alors qu'on commence cette nouvelle année. Amen, c'est pas mon verset ça. Fortifions-nous et prenons courage. Ne soyons pas effrayés si cette année il y a des grands défis pour nous, ou même épouvantés, car l'Éternel notre Dieu est avec nous. Où que nous allions cette année, quoi que nous fassions cette année, quelles que soient les épreuves qui vont être devant nous cette année, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Il est avec nous en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais c'est à nous de garder et de maintenir cette relation vivante. Mettons en place dès maintenant tout ce que nous devons mettre en place, afin que dans les moments moins faciles, nous puissions garder cette relation avec Dieu inébranlable. Et que nous puissions y puiser toutes les forces dont nous avons besoin. Et que nous puissions porter du fruit en notre saison. Amen. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, et on le voit dans la vie de Daniel, Daniel n'a à aucun moment accepté de prier un autre Dieu que son Dieu, qui est notre Dieu. Même quand il y avait cette menace de le jeter dans une fosse remplie de lions affamés. Et on va lire dans Daniel 6, verset 14. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Juda,
n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Donc ce que tu as dit, même toi, tu ne peux pas le modifier. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Je pense qu'on peut dire que Daniel passait par un moment difficile. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Alors si je regarde à des moments difficiles que j'ai dû traverser cette année, je crois que rien ne se compare au fait d'être jeté dans une fosse aux lions avec des lions affamés. Même si ce n'était pas facile, j'avoue que là, ça doit être un level quand même au-dessus. Ces hommes qui le jalousaient, ils voulaient le faire mourir. Et on peut dire qu'ils avaient bien œuvré pour atteindre leur but. Alors peut-être qu'en 2025, on ne va pas être menacé d'être jeté dans la fosse aux lions, mais certaines épreuves vont venir mettre notre confiance en Dieu à rude épreuve. Donc qu'est-ce qui a permis à Daniel de laisser passer tout ça et de ne pas se défendre, parce que Daniel ne s'est pas défendu, et de se soumettre au décret du roi? C'est qu'il avait une confiance inébranlable avec Dieu. Et ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais vous laisser. Afin de tenir bon dans les moments difficiles, nous avons besoin de développer une relation de confiance avec Dieu. Daniel avait une confiance inébranlable en son Dieu. Là, on n'est pas dans ouais, j'ai confiance que tu vas amener le poulet au dîner. Ou j'ai confiance que tu vas faire le boulot pour moi au travail. Là, il a une confiance tellement forte en Dieu qu'il sait que peu importe ce qui se passe, Dieu va intervenir. Même alors qu'il est sur le point d'être jeté dans une fosse aux lions. Je ne sais pas si on peut imaginer ce degré de confiance. Sa confiance était inébranlable. Daniel savait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il survienne, Dieu avait toutes choses sous son contrôle. Que rien n'échappait à Dieu. Il savait même qu'un décret du roi n'avait aucun effet sur sa vie si ce n'était pas la volonté de Dieu. On peut lire dans Daniel 6, verset 22. Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce que Daniel avait eu confiance en son Dieu. On peut également lire dans Psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, je mets ma confiance en mon voisin, en mon mari, dans le gouvernement. Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Quand je suis dans la crainte, je mets ma confiance en Dieu. » J'irais vous dire quelque chose ce matin. Avoir confiance en Dieu ne se manifeste pas quand tout va bien. Ah, c'est facile à dire, j'ai confiance en Dieu quand tout va bien. Avoir confiance en Dieu va justement se manifester au moment où ce sera difficile. Là où tout ne sera pas comme on l'a prévu. Là où ce pourquoi nous prions n'arrive pas.
Et si les temps difficiles nous amènent à mettre toute la faute sur Dieu et nous éloigner, ouais, elle fait des petits glissés parfois, vous inquiétez pas, tout va bien. Si les temps difficiles nous amènent à mettre toute la faute sur Dieu et nous éloigner de lui, c'est que notre confiance n'est certainement pas en lui. Si les temps difficiles nous amènent à faire de mauvais choix pour nos vies, à nous endetter, à nous mettre contre notre mari ou notre femme, c'est que certainement notre confiance n'est pas en Dieu. Si les temps difficiles nous amènent à perdre notre joie, c'est que certainement notre confiance n'est pas en Dieu. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être triste, qu'on ne peut pas pleurer, qu'on ne souffre pas, qu'on ne peut pas être en deuil. Mais pour passer par toutes ces étapes, mais on peut passer par toutes ces étapes en ayant notre confiance en Dieu. Vous savez, les temps difficiles sont un bon indicateur de là, c'est un indicateur qui révèle où nous avons placé notre confiance. Dans Job 2, verset 10, on peut lire « Mais Job lui répondit ». Il répond à sa femme. « Tu parles comme une insensée. Nous acceptons de Dieu le bonheur et le malheur, nous ne l'accepterions pas aussi ?» En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job est un exemple d'une confiance totale en Dieu, en ses projets pour nos vies. Et pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand il y a des temps qui sont moins faciles. Job a tout perdu, sa vie a été attaquée, et pourtant il a toujours gardé sa confiance en Dieu. Et en plus, il n'avait rien fait de mal, mais il a toujours gardé ses yeux sur Dieu, sa confiance en Dieu, inébranlable. Et on voit à la fin comment Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu. Et il lui a même donné le double de ça. Parce que tout au long des épreuves, il a su garder sa confiance inébranlable en Dieu. Et c'est vraiment ce à quoi j'aimerais vous encourager ce matin. La confiance, c'est un choix. La confiance, c'est un choix aussi qu'on fait. De dire, Seigneur, en 2025, dans les bons moments, je te ferai confiance. Mais dans les moments moins faciles, je décide dès maintenant aussi de te faire confiance. Peut-être qu'il y a des choses dans cette année qui ne vont pas se dérouler comme nous, on l'espère. Même si on est les meilleurs des planificateurs, des organisateurs, qu'on fait des choses en amont, tout, les choses parfois ne se passent pas comme nous, on les prépare. On les imagine, on les attend. Mais quand Dieu est avec nous, même si c'est pas même si c'est pas comme nous on l'imagine et on l'a préparé, on sait que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Alors on sait que lui gère. Est-ce que c'est pas bon franchement de se dire parfois Dieu gère pour moi? Je sais pas du tout comment cette situation-là elle va se solutionner, mais je sais que Dieu gère pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un de plus grand qui a une vue de l'ensemble. Parfois, nous, il faut qu'on soit conscient qu'on a une vue très restreinte de ce que nous vivons. Dieu a une vue de l'ensemble. Et il sait ce qu'il est en train de faire avec nous et au travers de nous. Et notre rôle, c'est de dire, Seigneur, peut-être que j'aime pas ce que je suis en train de vivre, mais je te fais confiance. Je suis pas heureux en ce moment, mais je te fais confiance. Parce que je sais que tu es celui qui a le pouvoir de tourner toute mauvaise chose en bien. Amen. Alors on va voir une troisième manière de nous inspirer de la vie de Daniel. Quand on regarde à l'histoire de Daniel, on voit qu'il n'était pas seul à Babylone. Daniel avait été pris aussi avec d'autres jeunes garçons. On va lire dans Daniel chapitre 1, versets 4 à 7. Alors j'ai juste mis les phrases clés dans le PowerPoint, mais vous pouvez noter les références pour les lire après.
Daniel chapitre 1, versets 4 à 7. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Donc ça, c'était les critères avec lesquels on a pioché Daniel et aussi d'autres jeunes garçons. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réserverait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Donc le récit de David met vite le focus sur ces 4 garçons qui n'ont pas de défaut physique, qui sont beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents. On les a choisis parce qu'on voulait en faire des sages. Et dans Daniel 2, on voit que le roi Nebuchadnezzar de Babylone fait un rêve qu'il ne parvient pas à comprendre. Combien d'entre vous, ça vous est arrivé de faire des rêves ? Vous vous dites, mais ça doit bien vouloir dire quelque chose, mais quoi ? Je sais pas. Mais il y a un truc. Et donc, il demande à ce qu'on fasse venir tous les sages de Babylone, les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens qui étaient des sages babyloniens. Et comme aucun ne satisfaisait sa demande de deviner son rêve et d'en donner l'interprétation, il a mis la barre haut là, il a demandé à ce que tous les sages soient mis à mort. Et là, on voit que Daniel et ses 3 compagnons étaient déjà considérés comme sages. On va lire Daniel 2, versets 13 à 18. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé. Et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors, avec bon sens et tact, à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à qui ? À ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. T'inquiète, Dieu est dans la partie, Marius. Il les invita à implorer la compassion de Dieu du ciel, du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Donc on se retrouve encore une fois dans une situation difficile, assez dingue quand même. Donc ils n'ont rien fait, mais ils sont condamnés à mourir. Et du coup, ils se mettent ensemble pour prier Dieu. Et j'aimerais juste qu'on puisse remonter à Daniel 1, verset 17, où on peut lire « Dieu accorda », donc là c'est bien avant, donc on va dire que ce passage de Daniel 2, où le roi fait un rêve, c'est environ 3 ans après que Daniel et ses compagnons arrivent à Babylone. Donc on retourne dans Daniel 1. Il écrit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. » C'est déjà incroyable. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Donc des 4 compagnons, des 4 amis, Daniel était celui qui avait la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Vous êtes avec moi ? Alors on n'a pas la transcription exacte. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé chez Daniel lorsqu'il a réuni Anania, Michaël et Azaria. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il leur a demandé, c'est que Daniel a demandé à ses compagnons d'implorer Dieu de ne pas les faire mourir.
Alors moi, je me suis mis un petit peu à réfléchir. Le roi, c'est des suppositions, c'est pas du tout écrit dans la Bible. Le roi fait un rêve. Il faut pas seulement interpréter le rêve, mais en plus deviner le rêve. Vous voyez le niveau? Et on a un copain qui, lui, sait deviner les rêves. Et ils se réunissent ensemble. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont prié. Ils ont sûrement prié que leur vie soit épargnée. Mais je pense que si moi, j'avais été là, j'aurais demandé, Seigneur, vu que lui sait interpréter les rêves, révèle-lui. Je ne sais pas vous, hein. Mais moi, je me suis mis un petit peu dans l'histoire. Je me suis dit, si moi, j'avais été là, j'aurais encouragé, j'aurais demandé à Dieu, en tout cas, que Daniel puisse révéler ce don qu'il avait en lui. Alors, on peut supposer beaucoup de choses. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que Daniel est allé chez lui et qu'il a prié avec ses amis. Et que Dieu lui a révélé le rêve et la signification. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est ce qu'un bon entourage produit dans nos vies. La troisième chose que j'aimerais vous laisser, comment tenir bon dans les moments difficiles, c'est de développer un bon entourage. Daniel n'était pas seul. Alors on retrouve ces amis-là. On a un autre épisode avec la fournaise ardente où on voit ces trois amis qui décident de ne pas se prosterner devant la statue du roi et qui sont jetés dans la fournaise ardente. On voit que miraculeusement, leurs vies sont épargnées. On ne retrouve pas vraiment la suite, mais on peut supposer que pendant ces 70 années d'exil à Babylone, ils ont aussi grandi ensemble. D'ailleurs, à l'issue de du fait que Daniel a deviné le rêve et interprété le rêve du roi, c'est que tous les sages ont été épargnés. Pas seulement Daniel et ses amis. Daniel a demandé à ce que personne ne soit mis à mort. Et quand le roi a dit « Maintenant, toi, je te veux pour qui gouverne sur Babylone », Daniel a dit « Moi, je veux rester dans la cour du roi et envoie mes trois amis gouverner sur Babylone. » Donc on peut supposer que dans l'histoire, ces quatre sont restés et peut-être ont prié les uns pour les autres et peut-être ont continué à grandir ensemble. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'un bon entourage est important aussi dans les moments difficiles. Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Est-ce que tu peux dire Amen en tournant vers ton voisin? Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Amen. Oula, il y en a qui pointent du doigt là, c'est sérieux là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ. Et de ce fait, nous avons besoin les uns des autres. Alors tu peux te retourner encore vers ton voisin et lui dire « J'ai besoin de toi. Tout comme tu as besoin de moi. » Nous avons besoin les uns des autres. Construisons-nous un entourage solide en Christ. Amen. Qui aime le Seigneur, qui aime la maison de Dieu, qui est passionné par Jésus, dont la raison de vivre est Dieu. Des amis qui savent écouter la voix de Dieu. Des amis qui t'encouragent à toi aussi écouter la voix de Dieu, qui sont honnêtes et te disent quand tu n'es pas sur le bon chemin. Des personnes qui marchent à côté de toi quand les chemins d'obéissance ne sont pas faciles. Je pense que chacun de nous, on doit trouver nos Anania, Michaël et Azaria et commencer à marcher ensemble. Nous pouvons être celui qui va encourager et exhorter quelqu'un. Et on doit aussi se laisser encourager et exhorter par les autres. Alors, je ne suis pas en train de dire maintenant, en 2025, coupe-toi de toutes les personnes qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Christ. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, de ta famille non chrétienne et de tout le reste. Non, ces personnes-là aussi peuvent être source de sagesse et peuvent être de bons conseils.
mais nous avons tous besoin de personnes qui sont affermies dans la foi pour marcher à nos côtés. Aucun d'entre nous n'a été créé et ne peut se suffire à lui-même dans cette marche avec Dieu. Nous avons besoin et nous aurons besoin à un moment ou à un autre de pouvoir compter sur les personnes autour de nous. Dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, c'est écrit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. » Alors c'est un passage qu'on prend souvent pour les mariages, mais il ne parle pas d'ailleurs de mariage dans ce passage-là. Il parle du fait qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Bon, ça ne veut pas dire non plus que s'il fait froid en ce moment, on doit trouver quelqu'un pour se réchauffer. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Je sais qu'il fait froid en ce moment, mais s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on a besoin, dans des temps difficiles, de nous appuyer sur quelqu'un. Non, parce que je sais qu'on peut faire dire à la parole de Dieu, parfois, ce qu'on a envie si on tire un seul verset. Mais ça signifie que c'est beaucoup mieux de marcher à deux. C'est beaucoup mieux de trouver quelqu'un qui est un appui pour nous, afin de marcher dans les temps difficiles. Notre entourage est important. Et je pense qu'il doit, pour nous en tant que disciples de Christ, notre entourage doit être solide. De la même manière que nous pouvons aussi nous dire, je veux cette année devenir mature, parce que je veux que d'autres puissent compter sur moi. Que quand mon amie, ce sera difficile pour elle, je veux être celle qui sera assez forte pour la tirer vers le haut. Et je veux m'entourer de personnes qui sont solides aussi dans la foi pour qu'eux puissent venir me secourir, pour que je puisse leur dire « ça ne va pas en ce moment, prie pour moi, lis la Bible, rappelle-moi qu'il faut que je lise la Bible demain ». On doit compter, on doit avoir un entourage qui est solide et qui nous tire vers le haut. Amen. Alors le but de ce message, ce n'est pas nous déprimer avant 2025 et de penser dès à présent à tout le mauvais que cette année va nous apporter. Mais vous savez, les moments difficiles font partie de la vie. Et ils peuvent soit nous achever, soit nous promouvoir. C'est pour ça que j'ai un peu pris ce dicton comme titre. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je crois que parfois certaines épreuves sont là aussi pour nous rendre plus forts. Mais pour que ça puisse nous rendre plus forts et que ça ne nous achève pas, nous devons être préparés. C'est ce que nous devons saisir. C'est notre choix. Et on peut le faire dès maintenant. J'aimerais t'encourager cette semaine à peut-être relire tes notes d'aujourd'hui, d'autres prédications peut-être que tout au long de cette année t'ont inspiré, et de te préparer pour cette année 2025. De te préparer. Amen. Et préparons-nous de la bonne manière. J'ai prévu un petit slide ici. Planifie tes temps avec Dieu. Ça ne va pas arriver tout seul. Planifie le temps que tu dédies à Dieu. On se dit, mais moi j'aime Dieu, forcément je trouverai le temps. Non, on ne trouve pas le temps, on prend le temps. Si on attend de trouver le temps, on ne trouvera jamais le temps. On doit planifier cela. Décide de faire connaître à Dieu, de faire confiance à Dieu cette année. On peut le faire de tellement de manières. Commence à faire écrire tous les versets qui parlent d'avoir confiance en Dieu. Mets des post-it, que vous voulez, ce qui marche le mieux pour vous. Mais que ce soit vraiment des choses qui vous parlent et dites, cette année, je vais faire confiance à Dieu. Dans les bons, dans les mauvais, en tout temps, je garderai ma confiance en Dieu.
Faites-vous une playlist avec des chants qui boostent, des audios, peu importe, mais préparez-vous. Préparez-vous à que cette année puisse être une année qui compte. Et quand vous terminerez 2025, vous pourrez dire, cette année, j'ai fait confiance à Dieu. Et peut-être qu'en janvier, il y a eu ça, mais waouh, en mars, il s'est passé ça et j'ai trop bien fait de faire confiance à Dieu. Et troisièmement, construis un entourage qui est solide en Christ. Vous savez, je pense que cette année peut être bien meilleure que celle qu'on est en train d'espérer. Dieu, la parole dit que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Et je crois que vraiment Dieu a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et je sais aussi qu'il y aura des batailles, mais que nous pourrons les surmonter, car Dieu est avec nous. Amen. Alors, projetons-nous dans cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir, mais de manière préparée aussi. Amen. Et je crois que Dieu va faire, comme on le croit ici à Imagine, au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer ou imaginer. Il va faire bien au-delà. Si nous gardons notre confiance en lui, si nous gardons nos yeux sur lui tout au long de cette année, et si nous sommes aussi fidèles envers lui. Alléluia. Alors je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Alléluia. Père, nous savons que nous avons déjà la victoire avec toi, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui a déjà remporté the victoire. La victoire sur le péché, sur la mort. Seigneur, ton plan est déjà écrit. Et nous savons qu'à la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Et que le diable et que l'enfer se trouveront sous tes pieds, Seigneur. Nous voulons commencer, Seigneur, cette année en ayant nos yeux fixés sur toi. Nous voulons commencer cette année, Seigneur, en déclarant que nous aurons confiance en toi tout au long de cette année. Nous voulons déclarer, Seigneur, que nous allons pouvoir avancer en comptant les uns aussi sur les autres et sortir victorieux, Seigneur, de chaque épreuve qui sera devant nous. Merci, Seigneur, de vraiment nous amener personnellement et aussi en tant qu'Église à une maturité spirituelle. Seigneur, nous voulons être cette Église que tu vas venir chercher. Comme ma Bible dit, sans ride ni tâche, qui te cherche jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, à tout au long de cette année vraiment continuer à grandir en toi. Qu'on puisse être prêt, Seigneur, à écouter ce que toi tu veux nous dire, prêt à obéir, prêt à suivre tes voies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année 2024. Pour toutes ces épreuves, Seigneur, qu'on a traversées, mais on est toujours là, Seigneur. Elles ne nous ont pas tués, elles nous ont sûrement rendus plus forts. Merci, Père, parce que toi, tu es toujours là, en toutes circonstances, en toutes situations. Et nous voulons avoir confiance en toi, Seigneur. Nous voulons continuer à regarder à toi. Saint-Esprit, viens prendre plus de place dans nos vies. Viens prendre plus de place dans nos vies, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens régner en nous, Seigneur. Viens régner en nous. Que vraiment cette année, on puisse continuer à faire ta volonté, Seigneur, par-dessus toute chose. Guide-nous, Seigneur. Parle-nous. Montre-nous le chemin, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va terminer en adorant notre Seigneur. Et
Et si vous avez déjà des choses à lui remettre, si vous avez des choses à lui abandonner, saisissez ce temps pour lui dire, Seigneur, peut-être que voilà, cette année se termine comme ça, mais je veux commencer 2025 sur une autre note. Seigneur, emmène-moi à comprendre plus de choses. Emmène-moi à mettre ma confiance en toi encore plus. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi qui tu es. Prends plus de place dans ma vie. C'est un choix. C'est un choix. Je crie à toi. Toi pour cette nouvelle année. Je crie à toi. Je crie à toi. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Pour cette nouvelle année, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. J'aurai confiance en toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je ne faillirai pas, non, non, mon cœur est, oh, tout à toi. Je marcherai avec toi, Jésus, mon cœur est, tout à toi. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de balai sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout, yeah. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, yeah. Oh, prends mon cœur pour cette année. Prends mon
tout à toi. Je te ferai confiance en cette nouvelle année. Jésus, j'aurai confiance en toi. J'aurai totalement confiance en toi. Oh oui, je gagnerai en maturité en cette nouvelle année. Je gagnerai des âmes en cette nouvelle année. Je te ferai confiance. J'écouterai ta voix. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Disons-lui. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai, Jésus. Je t'obéirai. Je t'obéirai. J'aurai confiance. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je t'obéirai. Je te ferai confiance. 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 Yeah. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Totalement à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Tout à toi. Voilà, notre culte arrive à sa fin. J'espère que vous avez été bénis. Hein. Merci Seigneur. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Vendredi soir 20h. Venez nombreux, ça va être un super moment, ne ratez pas ça.